Bonjour chères et chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans le podcast Pense et deviens meilleur, voyages intérieurs. Dans l'agitation de la vie, combien de fois vous accordez-vous un moment à vous-même? À quelle fréquence écoutez-vous vraiment votre voix intérieure? Ce podcast est là pour explorer précisément ces questions. Chloé et Léo sont à vos côtés à chaque épisode pour vous guider dans le développement personnel, la pleine conscience et la transformation intérieure. Parfois profonds, parfois ludiques, mais toujours sincères, leurs échanges toucheront votre quotidien et vous inviteront peut-être à remettre en question certaines de vos habitudes. Prête à réfléchir, à discuter et à devenir meilleur aux côtés de Chloé et Léo. Impatient de vous accompagner dans votre propre voyage intérieur. Alors, préparez-vous. Pense et deviens meilleur. Voyages intérieurs commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Pense et deviens meilleur. Voyage intérieur. Je suis Chloé. Et moi, c'est Léo. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui sera, je pense, une conversation vraiment transformatrice. Absolument. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous à un moment de notre vie, le pouvoir de sortir de sa zone de confort. Et Léo, je sais que c'est un sujet qui te passionne. Oui, c'est vrai. C'est un thème que j'étudie et que j'expérimente personnellement depuis des années. La zone de confort est cet état psychologique où l'on se sent en sécurité, en contrôle, avec peu d'anxiété. Mais la magie, la véritable croissance, se produit lorsqu'on dépasse ces frontières familières. Alors, que nous arrive-t-il lorsque nous restons trop longtemps dans notre zone de confort? Est-ce que vraiment si néfaste? C'est une bonne question. Nos zones de confort ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Elles ont un objectif. Ce sont des espaces de sécurité mentale. Mais quand on y reste trop longtemps, on commence à stagner. Notre cerveau adore la routine parce qu'elle est efficace et prévisible. Le problème, c'est que cette prévisibilité peut mener avec le temps à ce qu'on appelle la rigidité cognitive. La rigidité cognitive, ça semble sérieux. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est essentiellement quand notre pensée devient inflexible. On reste coincé dans les mêmes schémas de pensée et de réaction. Les recherches montrent que cette rigidité mentale est liée à une anxiété accrue face aux nouvelles situations. C'est comme si les muscles de ton cerveau s'affaiblissaient par manque d'utilisation. Ça a du sens. J'ai déjà ressenti cela. Quand je n'ai pas fait quelque chose de stimulant depuis un moment, même les petits obstacles commencent à sembler insurmontables. Exactement. Et l'ironie, c'est que beaucoup de personnes évitent de sortir de leur zone de confort par peur de l'anxiété, mais rester dans cette zone vous rend en réalité plus susceptible à l'anxiété sur le long terme. C'est un peu paradoxal. Alors, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous nous mettons au défi et sortons de ces limites confortables? C'est là que ça devient fascinant. Lorsque nous nous poussons dans ce que les psychologues appellent la zone d'anxiété optimale, cet espace juste au-delà de notre confort, mais pas encore, dans la panique. Notre cerveau libère un cocktail de neurochimiques. La dopamine, qui nous motive à accomplir, et la noradrénaline, qui augmente notre concentration et notre attention. Ensemble, elles créent un état d'engagement accru. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Absolument. Cette réponse neurochimique est ton cerveau qui se recable. Il crée de nouvelles voies neuronales, littéralement en élargissant ta capacité. Chaque fois que tu affrontes un défi et que tu le surmontes, ces voies se renforcent, rendant plus facile de faire face à des défis similaires à l'avenir. Tout cela semble formidable en théorie, mais je sais que pour nos auditeurs, et honnêtement pour moi aussi, l'acte réel de sortir de cette zone de confort peut être terrifiant. Comment commencer? La clé est de commencer petit. Pense à cela comme à la musculation. Tu n'entrerais pas dans une salle de sport pour la première fois en essayant de soulever le poids le plus lourd. Tu te blesserais. C'est pareil pour les défis psychologiques. Peux-tu nous donner des exemples concrets de ce que serait commencer petit? Bien sûr. Si tu es anxieux socialement, peut-être ne commence pas par donner une conférence TEDx. Commence par prendre la parole une fois pendant une réunion ou avoir une conversation avec une nouvelle personne lors d'un événement social. Si tu as le vertige, ne va pas directement faire du saut en parachute. Commence peut-être par monter d'un étage dans un ascenseur en verre. Ça a beaucoup plus de sens que de se jeter dans le grand bain tout de suite. En effet, et voici un cadre que j'aime partager avec les gens. La règle d'étirement des 10%. Chaque semaine, pousse-toi juste 10% au-delà de ce qui te semble confortable. Cette approche progressive construit la confiance sans déclencher cette réaction excessive de combat ou de fuite.
J'adore ça, ça semble réalisable. Peux-tu parler un peu des avantages concrets que les gens pourraient voir quand ils commencent cette pratique? Les bénéfices sont profonds et variés. D'abord, il y a une résilience accrue. Ta capacité à rebondir après les échecs s'améliore considérablement. Deuxièmement, la pensée créative s'élargit parce que tu t'exposes à de nouvelles situations et perspectives. Troisièmement, ton sentiment d'efficacité personnelle, ta croyance en tes propres capacités, grandit avec chaque petite victoire. J'ai définitivement ressenti ce regain de confiance après avoir fait quelque chose qui me faisait peur. C'est comme si une fois que tu te prouves que tu peux gérer une chose effrayante, les autres défis ne semblent plus aussi intimidants. C'est précisément ça. Et il y a un bel effet d'entraînement qui se produit. Le succès dans un domaine de défi tend à déborder sur d'autres aspects de ta vie. Quelqu'un qui surmonte sa peur de parler en public pourrait soudainement se retrouver plus disposé à essayer de nouveaux plats ou à voyager vers des lieux inconnus. Donc, au-delà de l'approche des petits pas, existe-t-il d'autres stratégies qui peuvent t'aider à faciliter ce processus? Oui, plusieurs. Une approche puissante est ce que j'appelle recadrer l'inconfort. Au lieu de voir l'anxiété comme un drapeau rouge disant « arrête », essaie de la voir comme un signal que tu es en train de grandir. Cette nervosité que tu ressens n'est pas un avertissement de danger, c'est la sensation d'expansion. C'est un tel changement de perspective. Comme si les papillons dans ton ventre n'étaient pas là parce que quelque chose va mal, mais parce que quelque chose d'important est en train de se produire. Exactement. Une autre stratégie est la technique des 5 secondes de courage. Souvent, la partie la plus difficile est simplement de commencer. Alors donne-toi la permission d'être courageux pendant seulement 5 secondes, juste assez pour lever la main, envoyer cet email ou passer cet appel téléphonique. Une fois en mouvement, l'élan te porte souvent vers l'avant. Je suis curieuse, Léo. Qu'en est-il lorsque les gens essaient de sortir de leur zone de confort et que ça ne se passe pas bien? Comme s'ils font face à un rejet ou à un échec, ça a toujours été ma plus grande peur. Un point important. Les échecs et les revers font partie intégrante du processus de croissance. Quand nous sortons de notre zone de confort, nous ne visons pas une performance parfaite. Nous construisons de la résilience et nous apprenons. Chaque échec fournit des données qui t'aident à ajuster ton approche pour la prochaine fois. Donc, il s'agit moins de réussir à chaque fois et plus de la croissance qui vient de l'essai. Absolument. Et c'est là que posséder un état d'esprit de croissance devient crucial. Les personnes avec un état d'esprit de croissance voient les défis et les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des reflets de leur capacité fixe. Ils disent « je ne peux pas faire cela encore » au lieu de « je ne peux pas faire cela ». Ce petit mot « encore » est si puissant, n'est-ce que pas? Il est vraiment transformateur. Les recherches de Carol Dweck à Stanford ont montré que simplement adopter cet état d'esprit conduit à une plus grande réussite et persévérance au fil du temps. C'est remarquable à quel point nos croyances sur nos propres capacités façonnent ce que nous sommes réellement capables d'accomplir. Alors que nous commençons à conclure cet épisode de Pense et deviens meilleur, je me demande si tu as des réflexions finales ou peut-être un défi pour nos auditeurs. Oui, j'aimerais proposer un défi simple. Cette semaine, identifie un petit domaine où tu joues la sécurité. Juste un. Ensuite, applique la règle d'étirement des 10 %, pousse-toi légèrement au-delà de ce qui te semble confortable. Peut-être que c'est prendre la parole lors d'une réunion, essayer un nouveau cours de sport ou avoir cette conversation difficile que tu évites. Et j'imagine que la clé, c'est de vraiment remarquer comment on se sent après l'avoir fait. Exactement. Prends un moment pour reconnaître l'accomplissement, peu importe à quel point il semble petit. Chaque pas construit de l'élan. Souviens-toi, les zones de confort sont faites pour être confortables, mais la vie commence à leurs limites. Et c'est de cela qu'il s'agit dans « Pense et deviens meilleur ». Ces petits pas qui mènent à des voyages intérieurs significatifs. C'était vraiment éclairant, Léo. Je sais que je me sens définitivement inspirée pour repousser mes propres limites un peu cette semaine. Je suis content de l'entendre, Chloé, et j'espère que nos auditeurs ressentent la même chose. Souvenez-vous, la croissance se produit grâce à l'inconfort, pas malgré lui. Eh bien, cela nous amène à la fin de l'épisode d'aujourd'hui de Pense et deviens meilleur, voyages intérieurs. Merci beaucoup de nous avoir rejoints alors que nous explorions le pouvoir transformateur de sortir de sa zone de confort. Et nous aimerions entendre parler de vos expériences. Partagez vos défis de zone de confort avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag @penseetdeviensmeilleur. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Chloé. Et je suis Léo, vous encourageant à penser, grandir et être un peu meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Merci de votre écoute.